T'es là, on voit, elle chante en même temps, mais en fait... c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est sympa, voilà. C'est un peu l'esprit du junior, mais voilà. C'est pas trop gamin, quoi. Voilà, magnifique. Là, vous voyez, regarde, la meuf à la batterie, elle est pas gaming, quoi. Elle est jeune, quoi. Attends. Elle doit limite avoir mon âge, peut-être un peu moins, mais... je lui donne 19-20 ans, quoi. Donc voilà. Après, j'ai pas vraiment bien expliqué, j'explique mieux sur mon blog, mais bien expliqué pourquoi le concours junior est exceptionnel et plus intéressant pour un adulte, et pourquoi je me rends sur place, mais allez sur mon blog, tout y est expliqué. Alors ça, c'est une séquence que je n'ai pas vue sur place, ou alors peut-être si, mais je l'ai oublié. Ah si, je l'ai vue sur place, mais pas comme ça. Ouais, ok, c'est bon, je me rappelle. C'est juste qu'évidemment, sur place, on voyait autre chose. Quoique non, on le voyait pas vraiment sur place, ça. Je crois que les écrans, à ce moment-là, étaient un peu fermés, il me semble. Je me souviens plus. Je dis peut-être une vitesse, c'est peut-être que ça marchait. Je m'en souviens plus, je saurais pas vous dire. Je crois que ah si, que je l'ai vu. Si, je l'ai vu. Ok, c'est bon. Je suis pas sûr à 100% d'ailleurs. Voilà, magnifique street dance, pareil, voilà, avec des danseurs au moins semi-professionnels, on peut supposer. Voilà, mais des danseurs, voilà, pas de la merde, quoi, vraiment. À nouveau les adultes, quoi, tout simplement. Pour ça, je vous dis, l'Eurovision Junior est très adulte, quoi, vraiment. Pour ça, moi, on devrait limite renommer l'Eurovision Junior Teen Eurovision plutôt que Junior Eurovision. Et renommer les éditions 2003-2007 Kids Eurovision plutôt que Junior Eurovision. Voilà, mais vraiment, depuis 2012, c'est Teen Eurovision, quoi, clairement. 2009, 2010, 2011, c'est pas si vrai que ça, mais de... Ah ouais, ça c'est magnifique. Ça sur place c'était énorme aussi. Évidemment sans la perspective c'était moins beau, mais là... je me suis dit ça c'est un truc que je devais voir en version TV pour être impressionné. Et évidemment, effectivement on l'est quoi. Très très beau. Vous voyez les gens qui se déplacent, certains, donc c'est vraiment pas la majorité, c'est un manque de respect total quoi. Le mec il compose pipi, exactement comme... Le mec c'est un manque de respect du spectacle. Bon, il y en a très peu, mais il y en a beaucoup, je suis sûr qu'il y en a beaucoup moins qu'à l'Eurovision adulte. Quand même, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Voilà les triangles, très beau. Alors à nouveau, s'il y avait les écrans sur les poutres à droite et à gauche, ça serait encore plus impressionnant. Mais... faut pas tout avoir non plus. Évidemment, un Eurovision dit adulte ne pourrait pas être organisé dans ce hangar à bateau. À moins de virer les piliers, mais si tu vires les piliers, tu vires tout. Donc, un peu impossible. Faudra refaire toute la structure dans ce cas. Vous voyez, donc le public calme pendant les récaps. Il n'y a pas de bottitude avec des bottes cachées des drapeaux. C'est vraiment la différence majoritaire. Pendant le récap, on est au deuxième récap. Voilà. Bon, je vais vous laisser avec le deuxième récap. Et puis, voilà. En plus, ça vous permettra de rattraper un peu si vous avez... comment dire, si vous avez coupé mes commentaires pendant les chansons. C'est-à-dire si je parlais trop pendant les chansons, ça débordait sur les chansons et que vous avez mis sur pause, ça vous laisse un peu de temps pour écouter le reste de mes commentaires. Donc on va faire comme ça et on se retrouve à la fin du récap. Allez. Voilà, retour sur cette scène magnifique. Vous voyez, on a clairement plus une ambiance concert, hein, j'arrête pas de le dire, mais... Vous voyez, la majorité du public, évidemment, reste à sa place. Hein. Vous voyez, aucun drapeau, c'est quand même autre chose, quoi.
C'est quand même autre chose. C'est ça. C'est l'Eurovision tel qu'il devrait toujours être, c'est ça. C'est ce que je disais déjà sur place. Hein. Et regardez, là je suis à gauche de la tête de Maria. Évidemment j'étais à gauche un jour avant, mais vous avez plus ou moins une idée d'où j'étais. J'étais vraiment assez près. C'est même plus au niveau du menton qu'au niveau de la tête d'ailleurs. Ah, nouvel intervalect. Ah ouais, celui-là il est pas mal. Bon, celui-là on se demande pourquoi à un moment donné il y a un rappeur random qui arrive sur scène. Et l'Eurovision 2015 a recopié un peu ce concept du rappeur inconnu qui arrive sur scène comme ça. On se demande même si ça va être gardé au live show sur place en jury final. Je me suis demandé s'ils allaient garder ça pour le live show parce que je me suis dit c'est un peu bizarre. Quoi. Pourquoi il y a un rappeur, pourquoi il chante Hashtag Together très bizarre, mais c'est magnifique, on voit la co-cathédrale Saint-Jean. Voilà. De la culture, et encore une preuve que dans les intervalades sont meilleurs que les chansons en compétition, ce qui est pas toujours vrai cette année. Bon, il y a quand même eu des perles comme Tu Primo Grande Amore ou Diamonds, voire même Around. Mais bon, les intervalades font quand même clairement plus de la moitié de l'intérêt d'un concours junior, et à mon avis 75% environ. Parfois moins, mais voilà. Je vous laisse donc sur ce magnifique intervalacte et on se retrouve à la fin de l'intervalacte. À la fin, vous allez retrouver Veronica Rotin, qu'on pensait pendant longtemps être la représentante de Malte à l'Eurovision Junior 2015. Voilà le rappeur, mais malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné la finale nationale. Bon, après, il paraît que c'est aussi pour éviter qu'il y ait trop d'artistes de la Voix Academy. Parce qu'il y a à Malte, il y a un collectif de jeunes talents qui s'appelle la Voix Academy, et il y avait des soupçons de favoritisme par rapport aux artistes qui venaient de cette organisation. Donc ils ont fait une finale nationale pour que ce soit un peu plus safe, quoi, juste pour tout le monde. Je dis pas qu'il y avait de la corruption, parce que parler de corruption à l'Eurovision Junior, faut pas exagérer, même à l'Eurovision adulte. Hein. Mais bon. Voilà, comme ça tout le monde a sa chance, tous les jeunes talents de Malte ont leur chance. Voilà, donc vous voyez des ados. Ados, après, ouais, ados. Voilà, ils doivent avoir entre 20 et 25, hein, facile. Ils doivent être dans ma tranche d'âge, quoi. Des danseurs avec des bras, des draps rouges. Au final, je dis que j'arrête de parler, mais je parle. On se retrouve à la fin de l'intervalle. Ah, elle perd son micro. Mais c'est les choses qui nous cassent un peu l'univers junior, qui est un univers mature, enfin disons qu'on se casse pas la tête avec des conneries de vote politique. Il n'y a pas de vote politique, il n'y a pas des beaufs qui viennent dire oui tel pays a gagné parce que machin, alors que c'est pas vrai. Même à l'Eurovision adulte, il n'y a pas de vote politique à l'Eurovision adulte, peut-être au niveau des jurys, mais pas au niveau des publics, il en a rien à foutre. Voilà quoi, c'est ridicule. C'est pour ça que j'explique sur mon blog pourquoi... Si vous doutez encore que l'Eurovision n'est pas politique, c'est que vous n'avez pas lu le règlement de l'Eurovision, tout simplement. Et vous ne savez pas que l'UER est une association, est une organisation complètement apolitique. Vous remarquerez que quand même c'est les gens derrière qui allument leur portable et ceux devant qui ont payé un peu plus cher, ils n'allument pas leur portable, c'est assez marrant. On sent la différence de mentalité entre les gens qui sont devant et les gens derrière. Bon, évidemment, en jury final, la différence a été de 10 €. Et je vois pas l'intérêt de se rendre sur place pour être au fond de la salle, parce que ça a vraiment zéro intérêt. Hein. si vous vous déplacez à l'Eurovision Junior, faites tout pour aller devant, hein, ça coûte pas cher. Moi j'ai payé quoi, 30 €? Ouais, 30 € pour les Platinum. Pour être devant. Je crois quand même en finale c'était 40 € ou 80, je sais plus exactement. Je sais plus combien j'ai payé 30 ou 40. Peut-être payé 40, je sais plus. Mais c'est vraiment peanuts quoi.
Vraiment peanuts, 40 € pour ce que c'est. Ouais. C'est le prix d'un concert normal en France, hein, donc 40 €. Vous allez dans les salles à Paris, on est dans cette tranche de prix. Hein. En tout cas pour des artistes pas ultra exposés, pas ultra commerciaux et qui font de la merde à la télé, je précise. D'ailleurs en Bulgarie, je m'attends à ce que les prix des billets soient environ aux alentours de 50 € parce que c'est une arena, donc il y a plus d'infrastructures, il y a plus de choses à organiser. À quoi que le hangar à bateau quand même, ça a dû coûter cher de tout aménager, mais là. Je sais pas, mais je m'attends en Bulgarie à ce que ce soit légèrement plus cher, peut-être 50 €. Bon après, je pense qu'ils veulent aussi avantager les locaux, donc les locaux bulgares, je pense pas qu'ils aient 50 € à débourser pour aller en Réseau Junior. Donc je pense qu'il y a des chances qu'en Bulgarie ce soit dans les mêmes dans la même zone de prix qu'à Malte, donc 30 € pour la jury finale pour un platinum et 40 € pour la finale, 80 maximum. Ouais. Donc voilà. Je pense pas qu'ils font plus cher et qu'ils peuvent pas vraiment se le permettre. Surtout parce que pour l'instant, le Réseau Junior 2015 ressemble à beaucoup de points à Malte. À celui organisé à Malte. C'est-à-dire que la mise en avant du tourisme, mise en avant de l'aspect touristique, le fait qu'ils veulent vraiment que ce soit un événement vraiment soutenu par les locaux, plutôt que par les fans internationaux qui agitent des drapeaux n'importe comment. Regardez ce plan. Children of the future. Vous serez l'enfant du futur. Et quelque part, c'est vrai, les adultes, c'est les enfants du passé. Oui, les Children of the Future. C'est un peu marrant parce que les Children of the Future, donc ça veut dire qu'ils resteront enfants quand ils seront adultes. Et c'est assez drôle parce que pour moi, c'est ça, c'est les fans de l'Eurovision qui sont c'est des gamins à agiter leur drapeau, à faire les beaufs en mode ma chanson elle est meilleure parce qu'elle vient de mon pays. Pour moi, c'est complètement immature comme réaction. Ça, c'est marrant, will be the children of the future. Même si c'est évidemment pas ça le message, hein, mais ça veut dire qu'un jour, voilà, ils prendront le pouvoir, entre guillemets. Parce que voilà, c'est l'évolution générationnelle, hein. C'est le renouvellement des générations, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, je trouve ça assez drôle, hein. Si on applique ça à l'Eurovision dit adulte, évidemment. Moi, j'aime bien troller un peu l'Eurovision adulte et critiquer un peu les fans immatures, mais... Ah, excusez-moi, mais voilà, c'est trop tentant. No.